Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du 14 février, marquant le 15e jour du mois lunaire de Chaban. La communauté mouride célèbre ce jour le Magal de Darou Mourti, occasion religieuse pour fêter les retrouvailles mémorables entre Mam Thierno Ibra Fati Mbacké et son frère Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis. Suite au retour de son exil en 1902, mais aussi la commémoration du premier jour dédié au rappel à Dieu de Mam Thierno Ibra Fati Mbacké. Et puis révision des listes électorales, 3 millions de citoyens ne peuvent toujours pas voter. Selon la DGE, la Direction générale des élections, la population est appelée à s'inscrire ou à mettre à jour leurs informations électorales. Une occasion pour le directeur général Biram Sen de revenir sur le rôle des commissions dans l'organisation des élections. Et puis rapport Cour des comptes, quelques heures après la publication du rapport, la Cour des comptes sur la situation financière du Sénégal entre 2019 et 2024. C'est la guerre des médias. C'est d'abord les membres du gouvernement qui ont fait une analyse profonde de ce rapport. Et pour réplique, le parti de Macky Sall, APR, a battu en brèche toutes les allégations du régime en place. Et puis, fête de Saint-Valentin, le 14 février est une journée dédiée à l'amour pour célébrer la Saint-Valentin. Traditionnellement, les couples fêtent l'amour, mais pour Madame Soumaré Dikira, coach en développement personnel et coach de vie, pense que les Sénégalais sont plutôt préoccupés par le Ramadan que par la fête de Cupidon. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. C'est en titre le Magal de Darou Mourti ce vendredi 14 février 2025. La communauté mouride célèbre le Magal de Darou Mourti. Cette occasion religieuse marque les retrouvailles mémorables entre Mam Thierno Ibra Fati Mbacké et son frère Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis suite au retour de ce dernier de son exil en 1902. Selon les témoignages de Serigne Abdou Khoudoss Mbacké, les retrouvailles des deux hommes se sont déroulées à Saint-Louis à l'arrivée du Cheikh. Mam Thierno Ibrahim qui se trouvait à Darou Marnan a été invité à le rejoindre dans la vieille ville. Cette journée qui coïncidait avec le 15e jour du mois lunaire de Chaban marque la célébration du Magal de Darou Mourti, remplaçant ainsi la commémoration du premier jour dédié au rappel à Dieu de Mam Thierno Ibra Fati Mbacké. Et puis révision des listes électorales. La Direction générale des élections DGE a fait face à la presse pour informer sur la révision ordinaire des listes électorales pour l'année 2025. Une occasion pour son directeur général d'inviter les citoyens sénégalais à s'inscrire ou à mettre à jour leurs informations électorales. Il s'agit d'un enjeu démocratique majeur. Il s'agit d'un Biram Sen qui est le directeur général qui est revenu également largement sur le fonctionnement des commissions administratives chargées de l'enregistrement des électeurs. Monsieur Sen s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. Maintenant, le nombre de communes au Sénégal et le nombre de commissions qui ont été implantées, on est à peu près à 568 commissions actuellement au moment où je vous parle. Et ce nombre de commissions peut augmenter jusqu'à 600 commissions. Donc cela veut dire qu'en réalité, dans chaque commune au Sénégal, aujourd'hui, tout citoyen qui veut s'inscrire sur les listes électorales a la possibilité de le faire. Quelles sont maintenant les opérations qui sont effectuées au niveau de ces commissions-là? La première opération, c'est ce qu'on appelle les demandes d'inscription de nouveaux électeurs, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus avant la clôture définitive des listes. Ce n'est pas seulement les jeunes qui ont 18 ans. On peut avoir 30 ans sans pour autant s'inscrire sur les listes électorales. Ces personnes également sont concernées. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle les demandes de changement de statut. Quelqu'un qui est militaire ou paramilitaire. Vous êtes militaire ou paramilitaire, vous devenez civil, vous faites un changement.
Quand vous êtes maintenant civil et que vous devenez militaire ou paramilitaire également, vous procédez à ce qu'on appelle un changement de statut. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle les demandes de radiation. La radiation, c'est quoi? La radiation consiste à enlever un électeur régulièrement inscrit sur le fichier électoral. Pour enlever cette personne sur le fichier électoral, on vous dit que c'est les personnes qui sont décédées. Et pour ce faire, il faut la production d'un certificat de décès qui atteste, parce que conformément aux dispositions de l'article 29 du Code de la famille, l'état des personnes ne se prouve que par des actes d'état civil. Donc, je voudrais d'aller au niveau de ces commissions-là pour s'inscrire massivement. Et puis, quelques heures après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation financière du Sénégal entre 2019 et 2024, des ministres du gouvernement ont été désignés pour expliquer aux Sénégalais les recommandations de ce rapport. L'analyse de ce document a révélé des manquements graves qui pourraient être qualifiés de diverses infractions pénales, a laissé entendre le ministre de la Justice. Pour le ministre des Finances, Cheikh Diba, a assuré que le gouvernement s'engage tout de même à assurer la viabilité des finances publiques. Un compte-rendu signé Mansour Diassé. Le gouvernement a fait face à la presse ce jeudi 13 février pour expliquer plus en profondeur les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la situation financière du Sénégal entre 2019 et 2024. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a estimé que ce rapport est une photographie fidèle de la situation financière du pays et il est temps de bâtir un nouveau modèle de gestion publique. Ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé l'ouverture de poursuites judiciaires après la publication de ce rapport pour situer les responsabilités. Vous savez, si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décrit des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Face à ces chiffres, le secrétaire général du gouvernement a déclaré que chaque Sénégalais est endetté à hauteur de 1 million de francs CFA et appelle à une mobilisation autour de l'essentiel pour relever la pente. Je vous l'avais dit, par rapport à la dette en cours, chaque Sénégalais devrait rembourser 400 000 francs. Maintenant, c'est plus 100 000. Chaque Sénégalais devrait rembourser 1 million de francs CFA. Et cela doit nous interpeller. J'appelle les Sénégalais à se remobiliser, à travailler pour permettre à l'État de sortir de ces difficultés, puisque la dette s'élève à 18 000 milliards. C'est une dette colossale, mais on peut le surmonter si tous les Sénégalais se remobilisent. Et puis, publication de rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des finances publiques qui fait l'objet de rejet. Je vous l'annoncer en titre de l'Alliance pour la République APR. Le parti de l'ex-président Macky Sall accuse le gouvernement d'avoir fait dans la manipulation à travers la publication du rapport pour discréditer le régime précédent. Les responsables de ce parti l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 13 février. Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un homme gâté qui pense que le risque de l'État relève de l'accusation permanente, du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité des républicains exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit
au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter les éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins de la Cour des comptes. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de vice-présidents. Après l'opposition, c'est au tour de la société civile. Le Forum civil section sénégalaise Transparency International a réagi suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques du pays couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024. Face à ces révélations, le Forum civil félicite la Cour des comptes pour son professionnalisme et la rigueur de sa démarche méthodologique dans la réalisation de cet audit essentiel. Félicite également le gouvernement pour avoir respecté cette obligation légale qui constitue une avancée majeure en matière de transparence et d'intégrité dans la gestion des finances publiques. Encourage le gouvernement à mettre en œuvre les réformes annoncées par le ministre des Finances et du Budget lors de la conférence de presse du 13 février 2025. Demande au gouvernement également de situer toutes les responsabilités, qu'elles soient administratives, financières ou judiciaires, afin que chaque acteur impliqué dans la chaîne de gestion des finances publiques réponde de ses actes. Le Forum civil appelle également à un meilleur encadrement du processus de maturation du rapport sur la situation des finances publiques pour éviter toute politisation et de garantir l'objectivité de ce rapport de certification par la Cour des comptes. Et puis à Hambourg, la DRFJ annonce de nouvelles stratégies. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, avec à sa tête la directrice Aïda Mbouch, a effectué une visite à l'antenne de Hambourg. Plusieurs regroupements de femmes du département ont pris part à cette rencontre avec l'exposition de leurs différents produits. Excusez-moi, Aïda Mbouch est revenue sur l'importance qu'elle accorde à cette antenne de Hambourg. Elle en a également profité pour parler des différentes antennes qui existent et les responsabilités qu'elles ont dans l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Aïda Mbouch s'est exprimée au micro d'Astoso Ousmane Bité. Adopter une nouvelle démarche, mais une démarche de territorialisation des actions de l'ADR. L'implantation des antennes. C'est ce qui a amené l'implantation des antennes. Chaque antenne aura sa propre responsabilité. L'antenne de Tivaouane, par exemple, elle se chargera de l'intégration des grands talibés, ceux sortant des daras. Ils seront formés, formalisés, mais aussi financés par l'ADER pour les aider à avoir leur propre métier. Les femmes aussi auront leur propre financement. Nous savons tous qu'à Thiès, il y a beaucoup de métiers et c'est pourquoi nous allons accompagner les étudiants dans leur formation. Comme ça, plus tard, ils auront la possibilité d'adhérer les entreprises avec notre aide. Notre souhait, c'est qu'il n'existe plus de pirogues en bois à Hambourg. Nous voulons que tous les pêcheurs aient des pirogues en fibre de verre pour la sauvegarde de l'environnement, mais aussi pour qu'il y ait une sécurité en mer. Nous avons octroyé 30 pirogues et nous en rajouterons d'autres. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. Mais la condition est que vous vous acquittez de vos dettes.
Et puis parlons du développement du commerce et de l'industrie. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ACIS, a organisé ce jeudi la 2e édition du Forum sur le commerce et l'industrie au Sénégal. Ce forum constitue un événement majeur réunissant des acteurs clés du secteur économique sénégalais et des experts internationaux. Il a pour objectif de discuter des enjeux actuels du commerce et de l'industrie ainsi que des solutions pour stimuler la croissance, l'innovation et la compétitivité dans ces secteurs essentiels pour notre développement national. Des propos recueillis par Mam Awassal. Ce forum intervient à un moment où notre pays doit redoubler d'efforts pour impulser une transformation durable et inclusive. L'industrialisation est sans aucun doute l'épine dorsale de notre croissance. Elle représente la clé pour diversifier notre économie, renforcer notre compétitivité et offrir des emplois durables dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Le Sénégal doit transformer ses ressources locales en produits finis, en valorisant nos matières premières et en créant des emplois qui profitent directement à nos populations. La réalité de notre économie marquée par la prépondérance du secteur informel nécessite des solutions novatrices pour sa formalisation progressive. En effet, bien que ce secteur soit une bouée de sauvetage pour de nombreux Sénégalais, il demeure largement sous-exploité en termes de contribution à la fiscalité nationale. Il est donc crucial de mettre en place des dispositifs incitatifs qui permettront une transition vers l'économie formelle tout en offrant aux entreprises existantes un environnement plus sécurisé, favorable à leur développement. Et puis parlons PEDC, les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ont réalisé un taux global de décaissement de 17% dans le cadre du projet de développement économique de la Casamance, a révélé jeudi le gouverneur de Ziguinchor, Mortala Tine, selon qui cette performance est jugée faible. Il est au micro d'Aïsatouba. Le niveau d'exécution du projet et à date, nous avons constaté que le taux de décaissement tourne autour de 17%, ce qui est relativement faible pour un projet qui a 3 ans de mise en œuvre. Alors, un certain nombre de raisons a été identifiées et parmi ces raisons, il y a les lenteurs liées aux difficultés que certaines collectivités territoriales rencontrent dans le cadre de la passation des marchés. Il y a eu également comme difficulté relevée les lenteurs liées au décaissement et aux instances de paiement, mais surtout également les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales pour la mobilisation des acteurs communautaires. Et tenant compte de tout cela, nous pensons qu'il faudrait, en tout cas pour améliorer les résultats du PEDEC, d'abord diligenter le processus de réalisation des travaux des 104 km de pistes dans la région de Sédhiou, parce que cet indicateur est de nature, en tout cas, à améliorer considérablement le taux d'exécution du PEDEC. Il y a également d'autres recommandations qui ont été formulées, notamment le renforcement des capacités des collectivités territoriales en procédure de passation des marchés. Je veux l'annoncer également en titre, les 14 février sont réputés pour célébrer la fête de la Saint-Valentin. Traditionnellement, les couples en profitent pour exprimer leurs sentiments et faire de cette journée un moment privilégié. Mais pour Madame Soumaré Kira, coach en développement personnel et coach de vie, l'amour se fête au moment où on en est disposé à le faire. Selon elle, cette année, même si les boutiques de vêtements de lingerie semblent se mettre au goût de la Saint-Valentin, les Sénégalais semblent plutôt être préoccupés par le Ramadan qui approche et les jointes au téléphone par Ndel Ndiaye.
Les boutiques de vêtements ont mis en valeur la fête de Saint-Valentin. Mais auprès de la population, on sent qu'ils se sont plus préoccupés du Ramadan. Peut-être c'est parce que le Ramadan, cette fois-ci, est très proche de la fête de Saint-Valentin. Donc c'est pour ça, peut-être qu'elles veulent pas trop s'investir parce qu'elles vont se dire, à peine que tu vas mettre autant d'argent pour la Saint-Valentin, il y a le Ramadan qui approche et encore il y a beaucoup de dépenses qui nous attendent. En fait, l'amour aujourd'hui se définit dans tous les sens. Certains recherchent le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une sensation très forte qui te déstabilise, qui te fait faire des folies. Alors, il y en a qui sont à la quête de cette sensation-là et qui, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut planifier. Ça vient subitement à l'improviste et c'est rare. Tu demandes à une personne le coup de foudre, combien de fois c'était arrivé, ça ne dépassera pas 5 fois ou 2 fois. Et maintenant, les autres qui aujourd'hui planifient tout, parce que cette nouvelle génération ont tendance à vouloir tout calculer d'avance, évaluer, estimer, comme on estime en gestion d'entreprise, comme on estime la dépense de la maison. Mais l'amour de personnes, c'est assez complexe, c'est quelque chose que Dieu a façonné d'une manière où il a caché beaucoup de réalités. Beaucoup de choses sont cachées. Et on a beau être intelligent, le plus intelligent du monde, on ne peut pas tout savoir. Donc il faut que nous acceptons de prendre des risques, car tout le monde sait d'avance que rien n'est maîtrisé à l'avance. L'amour se fait au moment où on est disposé à le faire. L'amour se fait quand on est amoureux, quand on a des événements spécifiques qu'on a partagés avec son amour. Mais il est dit que universellement, on a décidé de prendre une date qui va être le rendez-vous mondial où on dit en même temps on le célèbre, en même temps montrons notre amour. Donc on va tous prendre nos accessoires qu'on a déjà, on va les utiliser, on va se retourner vers les personnes qu'on aime et leur exprimer notre amour. Mais quand tout le monde le fait en même temps, c'est une alchimie particulière. Passons à l'actualité hors de nos frontières. Au sommet de l'Union africaine, le Maroc et l'Algérie affichent leur rivalité dans la course pour des postes clés. Et puis Donald Trump a annoncé la tenue d'une réunion à Munich ce vendredi 14 février entre des hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis. La synthèse de l'actualité internationale avec Ndella Ndiaye. Sommet de l'UA, le Maroc et l'Algérie affichent leur rivalité dans la course pour des postes clés, alors que l'Union africaine se réunit ce vendredi 14 février à Addis Abeba. La compétition entre États pour décrocher un poste au sein des instances se fait sentir, surtout entre Algérie et le Maroc. Les voisins ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 2021 et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Washington, car Alger, un grand soutien du Front indépendantiste du Polisario, cherchait à gagner son influence perdue à l'UE. L'un des enjeux majeurs de ce sommet de l'Union africaine est le remplacement du numéro 1 de l'organisation. Le président de la commission cette année marque la fin du double mandat de Moussa Faki Mohamed en poste depuis 8 ans. Guinée, report du verdict à l'encontre de l'ancien premier ministre Kassory Fofana. En Guinée, une nouvelle fois, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ne s'est pas présenté au tribunal le 13 février 2025 pour assister au délibération de son jugement, qui était pourtant annoncé. Les gardes pénitentiaires partis l'extraire de son lit d'hôpital où il est en traitement depuis 2 ans sont répartis en RDC Congo. Le Parlement européen appelle l'UE à suspendre un partenariat avec le Rwanda. Les parlementaires européens réunis à Strasbourg ont demandé ce jeudi 13 février à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord signé en février 2024 avec le Rwanda. Conférence ministre sur la sécurité. Trump annonce une réunion avec la Russie. L'Ukraine dit de ne pas participer. Donald Trump a annoncé la tenue d'une réunion à Munich ce vendredi 14 février entre de hauts responsables de Russie, d'Ukraine et les États-Unis. Suite à cette déclaration, l'Ukraine dit de ne pas envisager d'y participer. Cette conférence internationale sur la sécurité de Munich devra mettre encore davantage en lumière les tensions entre les États-Unis et l'Europe. Merci Ndella Ndiaye, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Nous vous souhaitons un bon vendredi et puis nous vous souhaitons également un bon week-end. Merci et bonsoir.